Masechet Zvachim, Daf Tetvav. On reprend à l'avant-dernière ligne du Daf d'avant. On était en train de parler, en fait, dans les korbanot, on sait très bien qu'il y avait plusieurs, avec le sang du korban, il y avait plusieurs avodot qu'on faisait. Il y a Kabbalat Adam, il y a Olachat Adam, Zrikat Adam. Il y a le fait de la réception du sang, le fait d'emmener le sang au Mizbeach, et le fait d'éjecter le sang, de jeter le sang sur le Mizbeach. La Gemara, elle parlait de la avoda du milieu, c'est-à-dire la avoda de Olachat Adam. Le fait qu'il fallait emmener le sang vers le Mizbeach. Et la Gemara, elle avait posé la question, est-ce qu'on pouvait amener le sang sans marcher? C'est-à-dire se rester à côté du Mizbeach, faire la shrita là-bas et de directement mettre le sang sur le Mizbeach sans marcher. Ou bien il y a une avoda qui comportait d'emmener le sang en marchant. Et là, on va voir, on reprend la Gemara, Itmar Amarula. Amar Rabbi Yochanan, donc là, il dit au nom de Rabbi Yochanan, Holacha shelo berigel loshma olacha. D'amener le sang sans marcher, loshma olacha, ça s'appelle pas qu'on a fait la olacha, olachat adam, et donc cette avoda, elle n'a pas été faite. Et donc, il faut refaire, la olacha, elle n'a pas été faite. Et donc, par exemple, si celui qui a fait le korban, il avait une marshava, une pensée, que normalement, dans toutes les avodot, cette pensée, elle rend pas sous le korban, mais puisque là, cette olacha ne s'appelle pas une olacha, parce qu'il n'a pas marché en amenant le sang, alors là, ce ne sera pas possède le korban. Maintenant, la olacha n'a pas été faite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara, elle pose la question, Efshar letakune, olo efshar letakuna. Est-ce qu'on peut arranger, c'est-à-dire retourner en arrière et ramener le sang en marchant, ou bien c'est fini, le sang il est pas soul et le korban il sera pas soul, on ne pourra pas amener de cette façon, on pourra pas sacrifier de cette façon le korban et c'est fini. Tashma, la Gemara elle ramène une preuve. Kibel kasher venatan la pasoul. Si quelqu'un, un Kohen kasher, il a fait Kabbalat Adam, il a récepté le sang de la Shrita, et ensuite, au lieu de l'amener lui-même ou bien de le donner à un autre Kohen Kasher pour qu'il l'amène vers le Mizbeach, il a donné à un Pasoul. Et donc là, la Holacha, elle a été faite par quelqu'un qui était Pasoul. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Yachzir la Kasher. Il devra ramener le sang au Kohen Kasher pour que le Kohen Kasher, il ramène le sang au Mizbeach. Et donc, la Gemara, elle ouvre une parenthèse et elle dit, elle ramène une deuxième girsa qu'il y avait là-bas dans la Mishnah et qui disait Venei nami, et la Gemara elle dit c'est sûr aussi d'après la girsa qui dit des achzor à kasher veikablenu. La girsa là-bas elle disait qu'en fait on parlait d'un cas où il y avait un autre Kohen kasher qui se trouvait près du Mizbeach et que le pasoul quand il l'amène il lui donne il lui donne au Kohen kasher. C'est-à-dire qu'il ne revient pas en arrière, il va vers le Kohen Kasher qui se trouve à côté du Mizbeach et il donne le Kohen Kasher et il le reçoit. Le Kohen Kasher il va recevoir du Kohen Pasoul le sang et ça va marcher. Que là d'après cette girsa, c'est sûr qu'on a une preuve que Bichlal, que d'après ça on voit que c'est sûr que ça va on a une façon de rendre kasher cette olacha. Et là, la Gemara, elle revient à la première girsa et elle dit, Isal kadaatar, lo efshar letakuna, si tu pensais qu'on peut pas arranger le korban dans un cas où la holacha, elle a été faite de façon pas cachère. If elle est là, donc comment c'est possible de dire qu'il va ramener le sang chez le cachère pour que le cachère, il va le ramener chez au Mizbeach? Pourtant, ça y est, c'est fini, c'est devenu pasoul. Agmara, elle répond, mi savar de kaezar gavae, lo, de kaezar berae. La question, elle est, ce pasoul là, ce zar, ce Israël, qui pouvait pas faire la voda, où il se trouvait? Il se trouvait entre le Kohen qui a fait la Kabbalat Adam et le Mizbeach, c'est-à-dire plus proche du Mizbeach que le Kohen, ou bien de l'autre côté complètement. C'est-à-dire, il s'est éloigné. Agmara, elle pensait, mi savar de kaezar gavae, au début, l'Agmara, elle pensait que le zar, le pasoul, il se trouvait plus proche du Mizbeach. Et donc, c'est une holacha qui a été faite dans la direction du Mizbeach par quelqu'un de Pasoul. Et donc là, la Gemara a prouvé d'ici qu'on pouvait ramener en arrière et refaire la holacha. Donc, on peut arranger. La Gemara dit, lo, des kaezar berae, le zar, le Pasoul,
que le Kohen Kasher il lui a donné, il se trouvait pas dans la direction du Misbeh, mais dans la direction inverse, à part l'extérieur, vers l'extérieur. Et donc, il se trouvait vers l'extérieur, donc il n'y a pas de holacha qui a été fait. La holacha, c'est d'amener le sang en direction du Misbeh. Si le sang il est parti dans une autre direction, alors là, ça ne s'appelle même pas une holacha. Et donc, c'est pour ça, la Gemara elle dit que le pasoul il pourra donner un kasher pour que le kasher lui-même il fasse la holacha. Mais d'ici, on n'aura pas de preuve pour un cas où la holacha en direction du misbeach elle a été faite par quelqu'un de pasoul. Est-ce que il y a une takana ou il n'y a pas de takana? Est-ce qu'il y a une façon d'arranger ou bien c'est fini? Donc la Gemara elle a repoussé la preuve. Itmar Amaoula Rabbi Yochanan, la Gemara elle ramène encore la halacha de Oula au nom de Rabbi Yochanan. Holacha shelo beregel psula, et elle dit la holacha shelo beregel psula, et là il faut être gores, il faut faire la girsa pesala. La Gemara elle ramène une preuve que si on a fait la holacha de façon pas cachère, c'est-à-dire sans marcher, alors là, pesala, la Gemara elle dit il a rendu pasoul le sang. Le sang a été rendu pasoul. La Gemara elle fait une déduction. Alma lo efshar letakuna. Ça veut dire mefourash que je ne peux pas arranger. Il n'y a pas de façon d'arranger le sang. Parce que puisqu'on a dit que le sang il est devenu pasoul, c'est pas que la holacha, la voda de la holacha elle a été pasoul, c'est que le sang il est devenu pasoul. Donc si le sang il est pasoul, ça veut dire que le korban il est pasoul. Et Tiver Rav Nachman Leoula. Donc on a été pochette le ça fait qu'il n'y a pas de façon d'arranger dans un cas où la holacha a été faite de façon pas cachère. Et Tiver Rav Nachman Leoula. Rav Nachman il pose la question à Oula. Nishpach minakli al ritzpa, il y a écrit dans la Mishnah, si on a fait Kabbalat Adam, c'est-à-dire le sang a été récepté dans un récipient directement de là où il coule à l'endroit de la shrita. Donc on a fait Kabbalat Adam et il y a du sang qui s'est versé de ce récipient à la ritzpa par terre. Vers Safo, la Gemara a dit vers Safo, et après il a ramassé le sang, il a remis le sang dans le récipient. Voilà, kasher, c'est du sang kasher, on peut continuer à amener le korban vers le misbeh, le sang vers le misbeh et faire le korban. La Gemara elle déduit d'ici, si quand le sang il coule d'un récipient, il coule pas, il reste pas au même endroit, il se disperse de tous les côtés. Et donc c'est sûr qu'il y a bien du sang qui est parti, qui a fait dans la flaque, qui s'est formé, il y a du sang qui s'est disposé dans la direction du misbéach. Et donc, en quelque sorte, ça s'appelle une holacha. Ça s'appelle que le sang, il est parti vers le misbéach. Et donc, c'est une holacha. Mais cette holacha, elle n'est pas cachère. Parce que c'était une holacha qui a été faite par marché. Donc, c'est le sang qui est parti tout seul en direction du misbéach. Et quand même, on voit que si on reprend le sang et on le remet dans le récipient, on peut ramasser, on peut continuer la voda du korban, et ça s'appelle qu'on a trouvé une façon d'arranger le sang, d'arranger la holacha, d'arranger le korban. Et donc on voit d'ici, on pourra être pochette d'ici notre safek, que si la holacha elle a été faite de façon pas cachère, on peut revenir et refaire la holacha. La Gemara dit non. Achabema eskinan, ici de quoi on parle? Kesheyatsa lachutz leberae. Quand il s'est versé, mais il s'est versé que, Kesheyatsa lachutz, quand le sang il s'est versé que en direction du côté extérieur du côté vers l'extérieur, mais pas en direction du misbéach. Donc il n'y a pas de holacha qui a été faite. Donc c'est pour ça qu'après on peut ramasser et faire la holacha. Elle pose la question, les berae nafik, les gavae lo ayil, est-ce que c'est possible que le sang il se verse, il fait une flaque, et la flaque elle va que vers l'extérieur et pas vers l'intérieur? Elle répond, Bemakom Midran, on parlait dans un endroit où c'était un peu en pente, le parterre était un peu en pente, et donc en direction de l'extérieur, et donc le sang il s'est versé que vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Et donc là on n'a pas de preuve. Ibaïtema, ou bien deuxième façon d'expliquer la métiout, Begouma, on parlait dans un endroit où il y avait un petit trou dans le parterre, un petit creux dans le parterre, et donc le sang il s'est versé, il est resté que là-bas, il s'est pas versé vers le côté du misbéach, et donc il n'y a pas de holacha qui a été faite. Vebeitema, ou bien troisième façon d'expliquer, Besmicha, on parle que le sang il n'était pas vraiment très liquide, il était
il était un peu samir, il était épais, il était en train de sécher, donc il était un peu déjà épais. Et donc c'est pour ça que quand il ne forme pas une véritable flaque, et donc c'est possible qu'il se répartit que dans une direction et pas dans l'autre. Agma elle pose la question, et si c'est vrai que c'est bien dans ces cas-là que le Tana y parle, dans un cas où c'était en pente, où c'était un trou, etc. Est-ce que le Tana il va se fatiguer à nous, à venir nous apprendre la halakha dans des cas rares comme cela? En quelque sorte, c'est bizarre que le Tana il parle de ces cas-là. Veod, moi elle pose la question, encore une question. Adetane beidar pirkin, quand on a écrit dans la Mishnah, dans l'autre Pérec, la Mishnah suivante, la Mishnah elle dit Nishpach ala ritpa ve'asafo. Dans un cas où il n'y a pas de Kabbalat Adam qui a été fait, c'est-à-dire le sang il s'est versé directement. Normalement, la shrita on l'a fait, et le sang il faut qu'il y ait un récipient qu'on met en dessous de l'endroit de la shrita et que le sang il coule de la shrita directement dans le récipient. Et ça c'est Kabbalat Adam. Et dans le cas d'avant, nous on parlait que le sang il a coulé de ce récipient. Maintenant la Mishnah suivante elle va parler dans un cas où il n'y a pas eu de Kabbalat Adam qui a été faite. Le sang, il a coulé directement dans l'endroit de la shrita, il a coulé par terre, on n'a pas réussi à le faire couler dans le récipient. Nishpach ala ritpa. Le sang, il a coulé par terre, vea safo, et ensuite on a voulu le ramasser et le mettre dans le récipient pour faire en quelque sorte Kabbalat Adam. La Mishnah, elle dit pasoul. La Mishnah, elle dit pasoul, dans ce cas-là, c'est pasoul. Alors la Gemara, elle demande, si Béhémet, tu as raison, que dans un cas, on a réussi à mettre le sang dans le récipient, il y a quand même un cas où ça sera pas soul, et que le sang il a coulé de ce récipient. Il y a quand même un cas où ce sera pas soul. C'est dans le cas où quand ça a coulé du récipient, ça s'est dispersé vers tous les côtés et vers le côté du misbéach aussi. Alors là, l'iflog bedida. On avait qu'à, pourquoi on a eu besoin d'arriver au cas qu'on vient de citer, qu'on n'a pas réussi bichlal à faire couler de l'endroit de la shrita dans le sang pour dire que c'est pas soul, dans le récipient pour dire que c'est pas soul. L'iflog bedida. On n'avait qu'à dire le chilouk dans le même cas. Dans quel cas ça sera kasher, dans un cas où le sang qui a coulé du récipient, il a coulé que vers l'extérieur. Mais dans un cas où ça a coulé, ça a formé une flaque qui s'est dispersée dans la direction du misbéach aussi, que dans ce cas-là, ça sera pas soul. Donc pourquoi on a eu besoin d'arriver? Ça veut dire qu'en fait, d'arriver à ce cas-là. Ça veut dire qu'en fait, dans le cas d'avant, c'était pas ça la halakha, mais on voit que même dans un cas où le sang il se disperse vers le misbéach, quand même on a une façon de ranger ce problème et de ramasser le sang et de refaire une nouvelle halakha, et donc en quelque sorte on aura de là-bas une preuve. Et la Gemara elle dit, tu ouvres ça, effectivement, c'est une vraie question ce que tu demandes, et on aura de là-bas une preuve. On aura de là-bas une preuve que il y a une façon d'arranger, et donc c'est une question sur Oula qui a dit qu'il n'y avait pas de question de façon d'arranger la holacha dans un cas où la holacha elle a été faite de façon pas cachée. Itmar, holacha shelo beregel, la holacha qui a été faite sans marcher, c'est-à-dire il se trouvait à côté du misbéach et il a fait directement, il était près du misbéach et directement il a ramené le sang vers le misbéach. Shelo beregel, machloket Rabbi Shimon verabanan. Ça dépend de est-ce que ça s'appelle une holacha ou pas. Donc jusqu'à maintenant on disait que la holacha beregel, la holacha qui a été faite sans marcher, c'est pas une holacha. Et donc on avait posé la question, est-ce que il y avait une façon d'arranger quand même le problème. Mais là la Gemara elle dit que est-ce que ça s'appelle une holacha ou pas, ça dépend de la machloket entre Rabbi Shimon et Rabbanan qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, est-ce qu'une holacha, dans une holacha qui a été faite sans marcher, est-ce que s'il y a eu une marshava, une pensée que normalement, cette pensée, elle rend pas soul au moment où on fait tout autre avoda, et donc on a vu là-bas une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Donc la Gemara elle dit, c'est quoi la marloquette? C'est ça la marloquette. Si on dit que une holacha sans marcher, ça s'appelle une holacha, alors là, ça s'appelle une avoda, et donc si on a une pensée qui est possède dans toutes les autres avodotes, ça sera possède ici aussi. Et si on pense que ça s'appelle pas une holacha,
Et donc, c'est pas une avoda qu'on est en train de faire maintenant. Et donc, s'il a une pensée à ce moment-là qui rend pas sous les autres avodas, ici, ça ne rendra pas sous parce que c'est pas une avoda qu'il est en train de faire maintenant. Agmara, elle dit, Agmara, elle dit, Be'olacha rabati kulalma l'obligé de psula. Si on fait une véritable holacha, si on fait une véritable holacha, c'est-à-dire on marche, une véritable holacha, c'est-à-dire que le Kohen il marche, et au moment où il marche, pour amener le sang, il a une marshava, pasoul, une marshava qui rend pasoul tous les autres korbanot, alors là, d'après tout le monde, ça rend pasoul le korban parce que c'est une véritable holacha. Qui pliait, be holacha zutrati. Quand Rabbi Shimon et Rabbanan, ils étaient en marloquette, est-ce qu'une marshava, elle rend pasoul le korban? Elle rend une marshava, une mauvaise marshava, comme ce qu'on a vu dans tous les dapim d'avant, qui rend pasoul le korban. Est-ce que ça rend pasoul dans la holacha aussi? C'est dans la holacha zutrati, dans une petite holacha, c'est-à-dire dans un cas où il n'a pas marché. Il était juste à côté du misbeach, et il a juste fait passer le sang vers le misbeach sans marcher. Et donc on reverra ici à la marloquette, est-ce que cette holacha, ça s'appelle une holacha ou pas? Et nafkamina, est-ce que si à ce moment-là il a une marshava qui rend pasoul tous les autres avodat, est-ce que ça rend pasoul ici aussi? Donc comme ça il a dit, la Gemara elle ramène quelqu'un qui a dit ça. Alors la Gemara elle dit, machechu ala bema arava, quand Arava ils ont entendu cette déduction de la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, ils ont souri, ils se sont moqués de cette déduction. Ils se sont moqués de cette déduction. Pourquoi? Ela chatataov de psulava marshava le Rabbi Shimon echim ishkachatla. Dans le chatataov qu'on a vu là-bas, dans le korban chatat qu'on faisait avec la volaille, que là-bas il y avait une halakha de faire la haza, de faire l'éjection du sang sur le misbeach. Là-bas, on a vu que si on a eu une mauvaise marshava à ce moment-là, au moment de l'éjection, alors là, ça rend pas soul le korban. Ça rend pas soul le korban. Agma, elle dit, dans quel cas on va trouver cette marshava qui va rendre pas soul d'après Rabbi Shimon? Echi mishkachatla. Il est chashiv à la mikme de l'ipugdam, l'oklumi. Ça veut dire quoi d'éjecter? Ça veut dire que j'ai le sang dans la main et que je le jette en direction du misbeach, le sang. Alors là, Agma, elle dit, à quel moment il a eu une mauvaise marshava? Si au moment aussi le sang il était encore dans sa main, quand il a eu une marshava qui rendait pas sous le korban, l'oklumi, le sang il est encore chez lui, donc là l'éjection elle n'a pas encore été faite, et donc cette marshava ne devrait pas rendre pas soul, parce que c'est avant l'éjection. Vei batar de nafak dam, et si l'éjection, le sang il est déjà sorti de sa main, c'est-à-dire il a déjà éjecté le sang, alors itavid ale mitzvato. Et à ce moment-là, il a eu la mauvaise marshava. On a dit comment c'est possible de dire que cette marshava va rendre pas soul. Pourtant, le sang il a déjà été éjecté, la voda elle a déjà été faite. Et donc, il n'y a aucune raison de dire que la marshava qu'il aurait à ce moment-là rendrait pas soul le korban. Et donc, en quelque sorte, il voulait dire par là que il voulait dire par là que le simple fait qu'il fait bouger le sang, c'est ça qui veut rendre, à un moment où il ramène le sang, même sans marcher, il ramène le sang vers le misbeach, ça aussi, ça rendrait pas soul avec une mauvaise marshava. Et donc ici aussi, c'est sûr que même avec une petite holacha, ça devait devenir pas soul. Et donc comment tu peux dire que Rabbi Shimon il pense que dans une petite holacha, c'est-à-dire le simple fait de bouger le sang dans sa main en direction du misbeach, si à ce moment-là il aurait eu une marshava de psoul, ça rendrait pas soul parce que ça s'appelle pas une holacha. Pourtant si c'est comme ça, alors dans Khatataof, il n'y a pas de moment où on pouvait avoir une mauvaise marshava, parce que le Khatataof on lui faisait la shrita juste à côté du misbeach, et après on éjectait le sang envers le misbeach, et en tant qu'éjection, il n'y a pas de moment où on pouvait avoir une mauvaise marshava qui rendrait pas soul, parce que le sang quand il est dans sa main, le sang tant qu'il est dans la main, ça s'appelle pas qu'on a fait l'éjection, et après qu'il est sorti de sa main,
alors là on a déjà fait l'éjection. Et donc à quel moment il aurait pu avoir la mauvaise marshava? Et donc c'est obligé de dire que la marshava qui aurait pu le rendre pasoul, le khatataof, c'est le simple fait que quand je l'ai dans ma main, je l'amène vers le misbeach. Et à ce moment-là, la marshava, elle rend pasoul. Et donc comment Rabbi Shimon lui peut penser que même dans un cas où c'est une petite olacha, c'est-à-dire sans marcher avec les pieds, dans ce cas-là ça rendrait pas pasoul. Comme ça, donc c'est pour ça qu'ils ont souri en fait à Maharava quand ils ont entendu cette déduction de la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Et là la Gemara elle dit Maïkushia, quelle est la question? Dilma midé parish va dématale misbeach. Peut-être que quand on a vu que la marshava elle rendait pas soul dans le khatat haof, quand on faisait l'éjection c'est pas le moment où on a sorti de sa main. C'est tout le moment où où le sang il voyage en quelque sorte en direction entre sa main et le misbeach. Tout ce moment-là, ça s'appelle le moment de l'éjection. Et donc, pendant ce moment-là, s'il a eu une mauvaise marshava, alors là, s'il a eu une mauvaise marshava, ça rendrait pas sous le korban parce que c'est pas que l'éjection a été terminée dès le moment où, le sang il est sorti de sa main. Tout le moment où le sang il vole, ça s'appelle le moment de la haza, de l'éjection. Et donc à ce moment-là, ça rendrait, s'il a une mauvaise marshava, ça rend pas sous l'éjection. Déa, la Gemara elle ramène une preuve à cette halakha qu'on vient de dire, que tout le moment où le sang il voyage, ça s'appelle l'éjection, et non pas que au moment où il le fait sortir de sa main. Déa, amine Rabirmia, Rabizera, Rabirmia, il a posé la question à Rabizera, Ayamazé, si le Kohen il était en train d'éjecter le sang, Veniktea Yado Shel Mazé, Veniktea Yado Shel Mazé, Achelo Igi Adam la Avir Amizver. Et le Kohen qui éjectait le sang, il s'est coupé la main quand le sang il était encore en l'air. C'est-à-dire il a éjecté le sang avec sa main, et quand le sang il était en l'air, sa main elle s'est coupée, et donc le Kohen il est devenu Baal Moum avec un défaut, et donc il est devenu un Kohen Pasoul. Est-ce que la avoda qui vient de faire l'éjection, est-ce que ça deviendra Pasoul? Parce que le Kohen il est Pasoul, et le Kohen il est Pasoul, et donc la avoda qu'il est en train de faire aussi, elle va devenir Pasoul. Donc c'est quoi la question? Est-ce que du fait qu'il a déjà le sang il est en l'air déjà, il est plus chez lui, est-ce que ça s'appelle qu'il a terminé d'éjecter? Et donc, quand maintenant il devient un Kohen, le Kohen il devient Pasoul, ça rend pas Pasoul l'éjection. Parce que l'éjection a déjà été faite. Ou bien, que non, que pendant tout le temps où le sang il est en l'air, c'est encore le moment de l'éjection, et donc le Kohen il doit encore être kasher, et donc s'il devient Pasoul, ça devient Pasoul. Véa Marlé, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Psoula. Que c'est dans ce cas-là de mettre, ça sera Pasoul, Maïtama, pourquoi? Veiza Venatan Bainan. Il y a écrit dans le Pasouk, Veiza il va éjecter, Venatan il va mettre sur le misbeach. C'est-à-dire que tout le moment où le sang il est en l'air, jusqu'au moment où il va arriver, va mettre sur le misbeach, c'est tout ça, ça s'appelle la hazara, ça s'appelle l'éjection, et donc tout ça c'est la même avoda, et donc quand c'est sorti de la main du Kohen, c'est pas la fin de la avoda, et donc si le Kohen il va devenir Baal Moum entre les deux, ça va être possède la haza. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu de là-bas? Que la haza, elle continue tout le moment où c'est en l'air, même le moment où c'est en l'air, jusqu'au moment où ça arrive sur le misbeach. Et donc, Béhémet, la question, elle a été répondue. Et donc, la question de la braïta de là-bas de Khatat Haof, elle a été répondue. Que le moment de la haza, dans quel cas dans la haza, on pourra avoir une marshava qui va rendre pas sous le korban, dans un cas où dans un cas où Béhémet, le Kohen il aura une marshava quand le sang il est encore en l'air. Mais, donc on revient à notre question. Maintenant on comprend plus en fait pourquoi ils ont souri quand ils ont entendu cette déduction de la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Donc la Gemara elle explique et elle dit qui a tout Rav Papa vers Ravuna. Beri de Rabbi Yoshua mi Berav, quand Rav Papa et Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, ils sont revenus du Beth Midrash de Rav, Amré, ils ont dit, Haïnu Choucha. C'est pour ça qu'ils ont souri quand ils ont entendu cette déduction. Ou Beolacha Rabati l'obligé. Est-ce que, Béhémet, tu peux dire que la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, elle n'était pas dans une véritable Olacha, elle n'était pas dans une vraie Olacha, dans un cas où on marchait avec les pieds et on faisait la Olacha, est-ce qu'à ce moment-là, une marshava de psoul, elle rend pas soul ou pas?
Ve'aki pligé be'olacha rabati pligé. Pourtant, la marloquette mefourage dans la braïta, elle parlait d'une véritable olacha. Et donc, je veux pas dire qu'eux, ils n'étaient pas en marloquette dans une véritable olacha, et toute leur marloquette, elle est dans une olacha qu'on a fait sans marcher. C'est mefourage dans la braïta, que dans la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, c'est écrit mefourage qu'on parlait d'une véritable olacha. Et donc, tu peux pas dire que la marloquette, elle était que dans notre cas, dans un cas où on marchait pas, c'était une fausse olacha. Est-ce que dans un cas, pareil, là, la marshava, elle rendait pas soul ou pas? Et donc, c'est pour ça que quand ils ont entendu ça, ils ont souri, mais pas à cause de la question d'avant, parce que, ben, ça, on a repoussé. Et là, la Gemara, elle dit, Behemet, Bela be'olacha zutrati kula alma lo pligé de lo pasla. Et donc, la Gemara, elle dit, elle repousse. Behemet, la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, elle était dans une véritable olacha. On a marché. Dans ce cas-là, il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan dans la Mishnah qu'on a vue. Est-ce que la marshava, à ce moment-là, elle rend pas soul ou pas? Mais dans une petite olacha, c'est-à-dire une olacha sans marcher avec les pieds, kula alma lo pligé de lo pasla. Tout le monde est d'accord que ça rend pas soul une mauvaise marshava à ce moment-là, parce que ça s'appelle pas olacha, ça s'appelle pas une olacha, et donc une marshava à ce moment-là rend pas soul. Qui pligé olacha rabati, toute la marloquette, elle est dans un cas où on marche, on fait une vraie olacha, la avoda de la olacha. Est-ce qu'une marshava à ce moment-là, elle rend pas soul ou pas? Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Et la Gemara, elle va commencer avec une autre halacha. Dans le même sujet, un autre cas. Olicho zar ve'echziro kohen. Ve'chazar ve'olicho. Dans un cas où la halacha a été faite par un zar, par un Israël. Donc c'est pas soul. Et maintenant, le kohen, il a vu que l'Israël, il a amené le sang, donc ça ne marchait pas. Donc le kohen ve'echziro kohen, il a ramené le kohen, il a pris le sang, et il a ramené vers l'endroit de la shrita. Ve'chazar ve'olicho. Et il est revenu, et il a refait la halacha lui-même. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Pligeba, bnei Rabbi Chia, ve Rabbi Yanai. Était en marloquette dessus des Amoraïm, les enfants de Rabbi Chia d'un côté, et Rabbi Yanai de l'autre. Chadamar kacher, un il disait que de cette façon-là, ça sera kacher, Chadamar pasou. Et un il disait qu'il n'y avait pas de façon d'arranger, puisque la halacha a déjà été faite par un Israël, alors là, ça va servir à rien de revenir, et de refaire la halacha, ça va rester pas tout. Mar savar efshar le takune, il pense qu'on peut arranger, Mar savar le efshar le takuna. Donc on voit d'ici une réaya, une marloquette sur notre même safek qu'on a eu au début du Hamoud. Est-ce qu'il y a une façon d'arranger une halacha qui a été faite de façon pas soul? Mar savar le efshar le takuna. Parce que ici aussi c'est une halacha qui a été faite par un Israël. Est-ce que on pouvait arranger ou pas, on pouvait pas arranger? Olicho Kohen ve'echziro. Et maintenant, si dans un cas où le Kohen, nouveau cas. Dans un cas où le Kohen, il est venu et il a fait la halacha, donc jusqu'à là tout va bien. Ve'echziro, et le Kohen, il est revenu vers l'endroit de la shrita et il a donné à un Israël, et le Israël, il a amené le sang vers le Mizbeach, ve'chazar ve'olicho zar, et le zar, il est venu, il a refait la halacha. Donc, c'est le cas inverse. Au début, la halacha, elle a bien été faite, et ensuite, on a refait une deuxième halacha, et la deuxième halacha, elle a été faite de façon pas soul. Est-ce que ce sera kasher ou ce sera pas kasher? Amar Rav Shimi Barashi, il commence par dire, les ivra marchir pas soul, celui qui rendait kasher dans le cas d'avant, où la première halacha a été faite par un Israël, et ensuite le Kohen, il a fait la deuxième. Ça veut dire que la deuxième halacha, elle est considérée comme une halacha. Et donc, d'après lui, dans un cas où c'était l'inverse, où c'est l'Israël qui a fait la deuxième halacha, dans ce cas-là, chez nous, ça sera pas soul. Et les divra possèdent, et d'après celui qui rend pas soul dans le premier cas, où la deuxième halacha a été faite par un Kohen, mais puisque la première halacha a été faite par un Israël, ça sera pas soul. Alors, dans notre cas, c'est le cas inverse. Dès que la première halacha a été faite par un Kohen, alors c'est bon. Même si la deuxième halacha a été faite par un Israël, en fait, ça dépend l'un de l'autre, mais ce sera l'inverse. Alors, Gemara, elle repousse et elle dit, Rava, il repousse et il dit, Af le divra posel, pasoul. Même d'après celui qui rend pasoul dans le premier cas, c'est-à-dire que d'après lui, la première halacha, c'est ça qui compte. Alors, Gemara, elle dit quand même, dans notre cas,
c'est vrai que la première holacha a été faite par un Kohen, mais dans notre cas aussi, ce sera pas soul. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il pense que c'est la première qui compte. Non, c'est pas ça le pshat. C'est pas que ça le pshat, que c'est la première qui compte. C'est vrai que la première, elle compte, mais la deuxième aussi, elle compte. Pourquoi? Maïta Ama, Dehat Sarich Leimatuya. Parce que maintenant que le Kohen, il a ramené le sang en arrière. Alors là, il faut bien ramener le sang vers le misbéach. Et lui, il pense que à chaque fois qu'il faut ramener le sang vers le misbéach, ça s'appelle une holacha. Et donc, ici, c'est vrai que dans le premier cas, où le Israël, il a fait la holacha en premier. Alors là, ça s'appelle une holacha et ça rend pas soul. Mais dans le deuxième cas aussi, une fois que le Kohen, il a ramené le sang en arrière, alors quand le Israël, il fait la deuxième holacha, c'est une véritable holacha, parce qu'il y a besoin maintenant de ramener le sang vers le misbéach. Le sang, il est écarté du misbéach. Il faut le ramener vers le misbéach. Chaque fois qu'il faut ramener le sang vers le misbéach, ça s'appelle une holacha. Et donc, quand on a fait cette holacha avec un Israël, ça rend pas soul. Donc, la Gemara, elle ramène, en fait, la Gemara, elle pense maintenant que à chaque fois qu'il faut ramener le sang vers le misbéach, ça s'appelle une holacha. La Gemara, elle va rapporter cette halacha encore. Amarle Rabirmia le Ravashi, Achi Amar Rabirmia midifti. Ainsi aussi, il a dit Rabirmia midifti. Ha tzarich leimatuya. La halacha qu'on a dit Ha tzarich leimatuya, qu'à chaque fois qu'il faut ramener le sang vers le misbéach, ça s'appelle une halacha. Machloket Rabbi Eliezer ve Rabbanan. Ça dépend de la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Detnan. On a vu dans une Mishnah, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer il dit, Amaalech b'makom shetzarich la'alech, marchava poselet. Celui qui marche et qui fait la holacha dans un endroit où il y a besoin de faire la holacha, il y a besoin de marcher pour arriver au misbéach, alors là, ça s'appelle une holacha, et donc, s'il a une marchava qui rend pas soul, à ce moment-là, alors là, ça va rendre pasoul poselet, ça va rendre pasoul le korban. Parce que cette holacha, une holacha qui est faite et dans un endroit où il y a besoin de faire la holacha, ça rend pasoul. Makom she'en tzarich la'alech, si maintenant il marche dans un endroit où il y aura pas besoin de marcher, dans un endroit où il était déjà proche du misbéach, et lui quand même il fait un tour et il marche, alors là, en marchava poselet, ça s'appelle pas une holacha. Et donc, la marchava qu'il aura, n'importe quelle pensée qu'il aura à ce moment-là, ça rendra pas pasoul cette avoda. Parce que ça s'appelle pas une avoda. Et, ça c'est d'après Rabbi Eliezer. Rabbanan, ils sont cholkim. Ve'amarava. Et Rava, il disait là-bas, Akol modim, tout le monde est d'accord, kiblu bachutz, ve'ichniso bifnim, zeu iluch shetzarich la'alech. Si ils ont fait Kabbalat Adam, ils ont fait la Shrita et la Kabbalat Adam en dehors, vers l'extérieur, et et lui, il a fait la holacha, il a rentré le sang à l'intérieur, vers le misbéach. Ça c'est un chemin qu'on devait faire. Et donc, puisque c'est un chemin qu'on devait faire, alors là, ça s'appelle une véritable holacha, et d'après tout le monde dans ce cas-là, ça va rendre pas soul s'il a une mauvaise marchava. Kiblo bifnim ve'otzi olachut. Dans un cas aussi où si ils ont fait Kabbalat Adam à l'intérieur et lui, pour n'importe quelle raison, il a sorti le sang vers l'extérieur. C'est un chemin qu'il n'aurait pas dû faire parce qu'il faut ramener le sang vers le misbéach. Donc c'est un chemin en trop. C'est un chemin qu'il n'y avait pas besoin de faire. Et dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, ça s'appelle pas une holacha. C'est une holacha qui a été faite même pas en direction du misbéach. Et donc ça s'appelle pas une holacha. Et donc dans ce cas-là, aucune marchava ne sera possède. L'onechleku, quand est-ce qu'il y aura une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan? Et là, que chez Ichniso, de Chazar Veotio. Dans un cas où il a fait la shrita à l'extérieur, et donc là il a fait une holacha et il a ramené vers l'intérieur, et donc jusqu'à là tout allait bien, Vechazar Veotio, et ensuite il est ressorti à l'extérieur, et maintenant on veut savoir, maintenant on doit ramener le sang vers le misbéach, et on veut savoir est-ce que le nouveau chemin qu'on doit prendre vers le misbéach, est-ce que ça s'appelle une holacha ou pas? Est-ce que du fait qu'on a déjà fait une holacha une fois, alors là maintenant ce qu'on va amener le sang ça s'appelle pas une holacha, ou bien, comme ce qu'on a vu,
que maintenant le sang il est écarté du misbéach, et donc il faut le ramener vers le misbéach. Et donc à chaque fois qu'il faut le ramener vers le misbéach, ça s'appelle une holacha. Et c'est ça la machloket. Mar, ça va ratzarich leimatouye. Il pense, pourtant il faut ramener le sang vers le misbéach. Et à chaque fois qu'il faut ramener le sang vers le misbéach, ça s'appelle une holacha. Et donc la marshava, elle va rendre pas soul à cette holacha. Ou mar savar, et l'autre il pense, lav keilu chatzarich la avoda dami. Ça s'appelle pas un chemin qu'on a besoin pour faire la avoda. Pourquoi? Parce qu'il s'est écarté du misbéach sans aucune raison. Il aurait pu se suffire de la première holacha qu'il a faite. Maintenant, il s'est écarté du misbéach. Ça s'appelle pas une avoda qu'on aurait eu besoin de faire. C'est juste, c'est lui qui s'est mis dans un problème, dans un cas pareil. Mais c'est pas qu'on a besoin de cette holacha pour rendre kasher le korban. Et donc, Rachamim pense que ça devient pas pasoul si on a une marshava dans ce nouveau chemin. Et donc la Gemara elle veut prouver d'ici que ça dépend la svara qu'on a vue avant, Atzarich leimatouye, qu'on a vu qu'à chaque fois qu'il fallait qu'on doit rapporter le sang vers le misbéach, ça s'appelle une holacha, elle dépend en fait de la machloket entre Rabbi Eliezer et Rachamim. Et tu vas Abaye, il objecte sur Rava qui a expliqué comme ça la machloket entre Rabbi Eliezer et Rachamim. Abaye lui pose la question, Rabbi Eliezer Omer, il lui pose la question des mots de une déduction de Rabbi Eliezer. Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Amealech b'makom shetzarich le'alech, marshava poselet. Celui qui marche, il a fait la holacha dans un endroit où il y a besoin de faire la holacha, c'est-à-dire qu'ils étaient loin du misbéach. Alors là, marshava, là, ici, c'est une véritable holacha, et donc marshava est rasoul. À ce moment-là, Keitza, là, la Rabbi Eliezer, il s'explique, Kiblo bachut v'ichnol ifnim, si ils ont fait la kala à l'extérieur et ils ont fait rentrer le sang à l'intérieur, les éouilour chez Tariq Ralef, ça c'est le véritable cas, d'un cas où on a besoin d'emmener le sang vers le misbéach, et donc, dans ce cas-là, la marshava, elle va être telle. Kiblo bifinim, verti olachut, Rabbi Eliezer, il continue et il s'explique, Kiblo bifinim, si on a fait la kabbalah à l'intérieur, on a sorti le sang vers l'extérieur, éouilour chez Tariq Ralef. Là, la direction qu'on a fait vers l'extérieur, ça c'est une direction qu'on n'avait pas eu besoin de faire, et donc, cette direction vers l'extérieur, ça s'appelle pas une holacha. Et donc à ce moment-là, s'il a une marshava à ce moment-là, ça ne sera pas une marshava qui va rendre pasoul. Et là, Abaye fait une déduction pshuta et il dit, c'est que la holacha vers l'extérieur, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas une holacha. Chazar vichniso. Mais une fois qu'il est sorti à l'extérieur et qu'il veut faire revenir sans vers l'intérieur, hilour chez tzarich la'alech, ça s'appelle un chemin qu'on a besoin de faire vers le misbéach. Et dans ce cas-là, encore une fois, ce sera une nouvelle holacha, et donc ça va rendre pasoul. Amarle Itanera, il a dit, tu as raison, si c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça, il n'y a rien à faire. Et donc, Bémet, même d'après Rabbi Eliezer, d'après tout le monde, dans ce cas-là, ça sera pasoul, Atzarich leitouye, tout le monde est d'accord avec la tzvara, que Atzarich leimatouye, chaque fois qu'il faut ramener le sang vers misbéach, à chaque fois, ça s'appellera une holacha. Et donc, s'il y aura une marshava, même dans le deuxième chemin, ou bien ce sera à Israël qui fait même le deuxième chemin, alors là, ça rendra sous la holacha, comme ce qu'on a vu avant. Adran alach kol azvachim, adran alach kol azvachim, adran alach kol azvachim. Et encore une fois, un péré qui fait le kol azvachim, et on va voir ici, qui est-ce qui est kasher pour faire Kabbalat Adam. Dans la nouvelle Mishnah, on va voir qui est-ce qui peut faire la Kabbalat Adam. Kol Advachim chez Kibbutz Aman, tous les korbanot qui ont fait Kabbalat Adam. Donc encore une fois, la Kabbalat Adam, c'est, on faisait la shita, le sang il coulait dans un récipient, et ça s'appelait, on faisait la réception du sang, ça s'appelle Kabbalat Adam. Et après, avec ce récipient, on faisait la holacha dans le misbéach, et on faisait le rikat Adam, on jetait le sang sur le misbéach. Maintenant, on va parler de Kabbalat Adam, la réception du sang. Kol Advachim chez Kibbutz Aman, tous les korbanot qui ont reçu le sang, qu'on fait la réception, Zar, donc c'est un Israël, Onen, ou bien un Kohen même, qui était Onen, qui était un de ses proches est mort, et à part il est encore enterré, ça s'appelle Onen. Voulium, ou bien un Kohen qui était tamé, il a fait la tvila déjà, et il sera tamé encore jusqu'au soir, ça s'appelle Voulium, lui qui a fait la tvila aujourd'hui, et donc il sera tamé encore jusqu'au soir. Ou bien un Kohen qui avait fait la villa, mais il doit avoir, il a mort kapara, il a Kippurim klaka.
ou bien un Kohen qui a fait la avoda, il a fait la Kabbalat Adam, la réception, sans tous les vêtements qu'il devait se vêtir. Chez l'Orat Yadaim Veraglaim, un Kohen qui ne sait pas laver les pieds. Ou un Kohen qui n'avait pas fini là. S'il était là. Ou bien Yosef qui était assis, debout. Ou bien Omed Ale Kelim, bien le Kohen, en fait les Kohanim pieds nus, pour qu'il n'y ait rien qui fasse ça entre leurs pieds et le parterre du village. Et donc là, le Kohen qui a fait la Kabbalah, il était sur un ustensile. Il n'était pas directement, ses pieds, il ne touchait pas le sol du Beth Amikdash. Ou bien le Gabé Behema, il était sur les mains. Ou bien le Chavero, ou bien il était dans tous ces cas-là, il a rendu pas sous la dame et a parché, là la dame sous là. C'est Paul. Il a fait la Kabbalah dans sa main à gauche. Pasal, il a été pour aussi la Kabbalah Adam, Rabbi Shimon dans ce cas-là, caché. Et là, je fais psukim pour souffrir à la chôte là. Donc on sait que c'est un hasard qui a fait la Kabbalah Adam, détané les vies et il apprend la Daber el Abav, comme il dit, Daber el Abav, parle à Aaron et celui qui fait la Betouma, quand il est tamé. Alors là, ça rentre. Et là, il dit Nazrou Mikon Israël, et il faut décaler des Kodashim qu'ils ont été faits avec, en tant que, quand les Kohanim, ils sont. La Gemara, elle dit Maoutemai. Quand on dit, faut c'est que ils ont été faits par Bnei par les Bnei mais ça vient exclure quoi? Qu'est-ce que ça vient exclure? Les Bnei Israël, ça vient exclure quoi? C'est mal, Nashim, si c'est venu nous dire les Bnei Israël et pas les Bethraël. C'est-à-dire les hommes et pas les femmes. Tous les hommes qui veulent Benoît en entamé, c'est impur. Là, ça sera pas. Mais les femmes qui font le Kohan en impur, ça fait il est mal, Maoutim, Korban Karev. Est-ce que on connaît, c'est impossible. Est-ce qu'on peut parler le Korban des femmes? Si une femme qui a fait Betouma, qu'on peut le créer, et là, le Maout Korban, quand on dit Bnei bien, exclure le Goy. Si c'est un Korban qu'on fait pour le parent, qui est quand le Kohen, c'est pas de problème, parce qu'il on a fait des Bnei, mais Korbanot de Goyim, c'est un Betouma. C'est possible. Très bien qu'on a une ara que, pour un cas où on a fait le Kohen, le titre, c'était c'est un des Begadim que avait le Kohen. Le sous-titre, la si il est devenu tamé, ou la graisse du corps. Alors là, comme le Korban il marche, le Korban est fait. Pas grâce au titre que le titre Gadol arrangé en Tuma. Et c'est que sur le Korbanot qui est né Israël. Mais Elohim, ça marche ce qu'on voit suivant. Il dit acheter il n'arrange pas le problème de le Korban. D'A Marmar, comme ce qu'il a dit Mar dans la Braïta, sauf de Kochavi pour Ben Beliti, ou bien que ce soit ou Khalid, mais par l'inadvertance Mézid. Et donc, ça, pour les goyim, ça marche pas, le titre, c'est ce problème. Donc, si il arrange, pour les juifs, il arrange, Betouma Karev, est-ce qu'on pourra, si le Kohen, il sera tamé, est-ce qu'il pourra approcher ce sacrifice pour les goyim? Pourtant, on voit que chez les goyim, même le titre qui arrange les problèmes chez les juifs, il n'arrange pas le problème chez les goyim. Donc, c'est sûr que si c'est Betouma, si un korban tamé qui est pas soul chez les juifs, c'est sûr qu'il sera pas soul pour un korban des goyim. Et là, la Gemara dit, Achika Amar, ainsi il faut déduire du pasouk, Veinazru mikotche bene Israël, Velo yichalelu, le pasouk qui dit, il faudra s'écarter des kodashim de bene Israël, Veinazru mikotche, excusez-moi, Veinazru mikotche, il faudra s'écarter des kodashim qui ont été faits betouma, de tous les korbanot qui étaient faits betouma, il faudra s'écarter, bene Israël, Velo yichalelu, et les bene Israël, c'est-à-dire les Israël et pas les Kohanim, les Israël, lo yechalelu, il faudra qu'ils fassent attention de ne pas faire eux la avoda, pour ne pas être mechalel, pour ne pas rentrer la avoda, parce que la avoda est kshera que avec des Kohanim et pas avec des Bnei Israël, donc il faut couper le pasuk en deux, veinazru mikodash, ça parle de la Touma, et ensuite Bnei Israël velo yechalelu, les Bnei Israël et pas, c'est-à-dire les Israël et pas les Kohanim, lo yechalelu, il faudra pas qu'ils fassent rentrer la avoda, il faudra donc on voit d'ici que la avoda elle est kshera qu'avec un Israël et pas avec un Zar. On va s'arrêter ici. Chazak ou Baruch.